Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous verrez que la Chine devient le leader mondial. L'armée de robots de WeTech marque la première livraison mondiale massive de robots humanoïdes. Parler avec les proches décédés, l'application d'intelligence artificielle qui recrée les êtres chers et déclenche un débat dangereux. Des scientifiques ont réussi à isoler une protéine qui régénère une articulation entière. Allons-nous maintenant pouvoir régénérer nos membres à notre ordre? Unitri annonce l'avatar incarné. Désormais, l'être humain devient le carburant pour entraîner les robots. SteamFrame, le casque Valve, pourrait révolutionner la réalité virtuelle. Allons comprendre tout ça. Bonjour, impressionné et impressionné, je suis Carlos Alves et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Allons à la vidéo. Oui, l'avenir prévoit des villes toujours plus congestionnées, du moins pour l'instant. En plus d'autres solutions de mobilité urbaine, nous avons des startups d'aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux. Le fabricant d'eVTOL Midnight a annoncé avoir acquis l'aéroport municipal de Los Angeles pour 126 millions de dollars. Ce n'est pas un simple geste symbolique, c'est la préparation d'une véritable opération de taxis aériens. HR dit que le site sera un terrain d'essai pour des technologies aéronautiques basées sur l'intelligence artificielle. Leurs systèmes automatisés de trafic aérien, gestion au sol et contrôle logistique remplacent des processus qui demandaient auparavant des dizaines de professionnels pour coordonner radio, capteurs et communication. L'entreprise souhaite utiliser l'intelligence artificielle pour gérer ses vertiports, comme elle le fait déjà pour ses aéronefs. Une intelligence artificielle polyvalente. Et l'expansion continue. HR a déjà annoncé des réseaux de vertiports à New York, San Francisco et d'autres villes stratégiques, en partenariat avec United Airlines et Stellantis. La promesse est la suivante. Connecter Manhattan aux aéroports internationaux en seulement 5 à 15 minutes. Alors qu'avec le trafic actuel, dans la circulation réelle, cela peut prendre plusieurs heures. Et pour que tout cela fonctionne, l'appareil Midnight doit être à la hauteur. Jusqu'à présent, les tests ont montré qu'il est vraiment sur la bonne voie. Une autonomie de plus de 80 km, une altitude supérieure à 3000 mètres et une capacité de 4 passagers, plus un pilote à bord, au cas où une erreur surviendrait avec le système d'intelligence artificielle. L'entreprise s'internationalise et a déjà testé ses vols aux Émirats arabes unis. Partenariat avec Korea Air et Solacol, co-entreprise de Japan Airlines et Sumitomo. Cela montre clairement que leur plan est mondial et ne se limite pas aux États-Unis. J'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il manque les lunettes. Pourquoi? J'aurai la lumière en plein visage, c'est trop fort ici. À chaque décennie, les conflits armés généralisés deviennent moins fréquents. C'est un fait, mais il se passe quelque chose d'étrange. À l'inverse, les dépenses militaires mondiales ont explosé comme jamais. C'est un paradoxe moderne. L'humanité parle de paix, mais dépense des milliards à préparer des guerres que, j'espère, nous n'aurons jamais, n'est-ce pas? Et au centre de cette course silencieuse, un nouveau protagoniste émerge, la technologie militaire. Entre 2021 et 2023, des startups américaines ont obtenu plus de 100 milliards de dollars de capital risque pour créer ces équipements, allant de systèmes anti-drones à des essaims létaux autonomes. Le résultat, c'est une avalanche de machines, de capteurs et d'algorithmes qui rendent très facile de prévoir à quoi ressemblera le champ de bataille dans quelques années. Mais cela n'a pas empêché la France de tenter sa chance dans cette course à l'armement technologique. Lors d'un exercice près de Paris, le général Bruno Baratte, chargé des programmes de combat futurs de l'armée française, a fait une annonce directe. La France prévoit de déployer des robots guerriers en première ligne dès les prochaines années. Selon lui, les premiers robots terrestres devraient être prêts dans 3 ans. Des systèmes plus avancés avant 2024. Pas comme un rêve lointain, mais comme partie intégrante d'une stratégie pour faire face à ce qu'ils ont appelé une guerre de haute intensité lors des récents essais. Toujours pas d'image pour nous. Des unités non habitées avec pattes, chenilles et roues ont franchi des parcours piégés, évité des obstacles et réagi à des conditions simulant les batailles modernes. Pour l'armée française, ces robots serviront d'éclaireurs, mais aussi à la surveillance, aux réparations, au déminage et aux manœuvres de combat. Le général Tony Maffei a résumé l'ambition française en une phrase reflétant l'esprit de l'époque. Le robot doit faciliter le combat, pas le compliquer, et sur cet échiquier, les robots autonomes seront des pièces parfaites selon les généraux. D'accord, efficace, silencieux et politiquement commode. Mais que veut dire politiquement commode, hein? Les premières signatures sont limitées. D'accord, accède vite et soutiens la chaîne. Réalité impressionnante. Merci, on continue à s'aider mutuellement. Certaines découvertes paraissent minimes au début, mais on réalise ensuite qu'elles peuvent transformer toute l'histoire de la médecine. Par exemple,
Un groupe de scientifiques du Texas A&M vient d'identifier une protéine capable de régénérer entièrement une articulation de doigt. Une avancée tellement importante qu'elle commence à rapprocher les êtres humains de la capacité presque mythique des salamandres, qui est de régénérer leurs membres. Tout commence par un chiffre inquiétant d'après leurs données. Plus de 2 millions d'Américains vivent aujourd'hui avec une amputation, un nombre qui devrait tripler d'ici 2060 à cause du diabète et des maladies vasculaires. La médecine essaie, depuis plusieurs décennies, de comprendre comment certains animaux régénèrent leurs membres entiers, alors que nous, les êtres humains, nous limitons au mieux à récupérer le bout d'un doigt. Mais seulement dans de rares cas, d'accord? Il manquait quelque chose, un signal biologique essentiel, une clé, et maintenant cette pièce a un nom. Facteur de croissance des fibroblastes 8. L'équipe de la faculté de médecine vétérinaire et des sciences biomédicales du Texas a implanté des protéines facteurs de croissance des fibroblastes, dans des tissus habituellement non régénératifs. Et ils ont découvert que, parmi toutes, seul le facteur de croissance des fibroblastes 8 a été capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Régénérer une articulation entière, cartilage, tendons, ligaments, 5 tissus recréés grâce à une seule commande biologique. La Drew Lindley Dawson explique que normalement les cellules cicatrisent après un traumatisme, mais avec le facteur de croissance des fibroblastes 8, elles adoptent un autre comportement et reçoivent de nouvelles instructions. Elles commencent à reconstruire les structures, qui sont complexes, comme si elles suivaient la carte interne de l'ingénierie biologique. D'accord? C'est vrai, la régénération n'a pas été parfaite, l'ongle n'est pas réapparu, mais ce n'est qu'un détail, non? Cela n'a pas réduit l'impact du résultat. C'est une preuve de concept si forte qu'elle pourrait redéfinir la régénération future des doigts, bras, jambes et autres membres. Je pèse mes mots ici. Imaginez un robot qui non seulement vous imite, mais apprend de chacun de vos mouvements. C'est ce que Unitrix Robotics vient de montrer au monde avec son nouvel avatar incarné. Plateforme de téléopération corporelle qui fait d'un humain un algorithme vivant. Dans la vidéo de lancement, le robot jeune imite en temps réel l'opérateur. Courir, donner des coups de pied, bloquer, porter des coups de poing et même participer à un combat entre deux robots. Tout est reproduit très vite, l'esthétique et la scène rappellent aussitôt le film Real Steel. Mais Unitrix souligne que cette histoire dépasse le simple divertissement. Le spectacle n'est que la porte d'entrée, car après des séquences de combats cinématographiques, la vidéo change alors de ton. Le même John effectue des tâches ménagères avec une précision obsessionnelle. Passer l'aspirateur, plier les vêtements, organiser et ranger divers objets. Et c'est dans ce contraste que réside la révélation. Unitrix appelle cette technologie une plateforme d'acquisition de données corporelles complète. Ce n'est pas un jouet, d'accord? C'est un mécanisme destiné à alimenter la prochaine génération d'intelligence physique, c'est-à-dire une intelligence artificielle à l'intérieur des robots. Aujourd'hui, toutes les entreprises souhaitant créer des robots polyvalents se heurtent au même problème. Comment enseigner à une machine à vivre dans notre monde réel? Tesla mise sur la simulation à grande échelle et, selon certains rapports, sur une technologie similaire à celle-ci. Chez Unitrix, cependant, ce sont des humains qui sont embauchés et payés pour cette fonction, celle d'enseigner aux robots. Figurgy, aussi américain, enregistre des milliers de démonstrations humaines. Mais dans le cas de cette technologie en particulier, celle de la chinoise Unitrix, la proposition est quelque chose de plus direct. Employer des humains comme pilotes permet des mouvements compatibles avec la mécanique du robot, ce qui constitue essentiellement un mouvement pur, cinématique propre, sans l'écart entre la physiologie humaine et le squelette mécanique. Il ne s'agit pas seulement de collecter des données et les images des mouvements humains, mais d'une téléopération en temps réel. Et cette approche, avec le humain dans la boucle, entre guillemets, apparaît déjà dans des entreprises comme Onex, avec son mode expert. Mais Unitrix pousse cette idée à l'extrême. Elle crée un avatar robotique contrôlable comme un corps et recueille ainsi des données idéales pour entraîner son intelligence artificielle physique. C'est exactement ce que le marché appelle le goulot d'étranglement de la robotique. La plateforme d'Unitrix résout le problème à la racine. Au lieu de traduire le corps humain, elle capture les mouvements directement dans le corps du robot. L'avatar incarné n'est pas un combat de boxe entre robots, c'est une usine invisible de données. Un moyen d'accélérer la robotique avancée permettant à tout chercheur ou entreprise de générer rapidement des interactions réelles, variées et de haute qualité, pour entraîner les machines qui, un jour, agiront de façon autonome. Valve n'est pas seulement une entreprise de jeux vidéo, c'est l'esprit derrière Half-Life, Tale of Steam, et d'autres technologies majeures de l'histoire du jeu vidéo. Maintenant, la société révèle sa prochaine étape.
un casque de réalité virtuelle qui ne veut pas seulement rivaliser avec Meta. Apple, par exemple, souhaite révolutionner la réalité virtuelle. Le Steam Frame propose une solution simple, il se porte sur la tête, sans câble ni ordinateur à proximité. Comme une paire de lunettes légères, il diffuse les jeux via le réseau sans fil et peut même faire tourner des titres, tout cela de manière autonome grâce à son propre processeur interne. Cet appareil hybride sert de console portable et d'écran haute performance pour booster votre PC. Mais le véritable saut réside dans une fonctionnalité que Valve appelle le streaming fovéalisé. Vous tenez le coup avec ce nom, hein. Cela signifie que le casque suit vos yeux en temps réel. Au lieu de demander au GPU de rendre seulement la zone regardée, comme le PlayStation Réalité Virtuelle 2 et le Vision Pro, il envoie l'image entière, mais avec une netteté maximale dans la zone de focus. On dirait que le jeu sait précisément où mettre la qualité. L'astuce réduit la bande passante, diminue la latence et maintient une netteté optimale là où c'est crucial. Selon l'ingénieur Jérémy Selam, si la zone de mise au point représente 10% de la vision totale, le gain d'efficacité peut atteindre un facteur de 10. Le plus impressionnant, c'est que ceux qui ont testé ne perçoivent pas le flou périphérique. L'effet paraît très naturel, presque organique, comme si on en faisait partie. Et c'est le meilleur. Cela marche dans tous les jeux sans que le développeur doive ajouter le rendu fovéal. Valve a retiré la charge des studios pour l'assumer elle-même. D'autres casques avec suivi oculaire pourront aussi employer cette technique s'ils font partie de l'écosystème Steam Link. De plus, le Steam Frame n'est pas entièrement lié à votre PC grâce à son Snapdragon 8 Gen 3, en plus de 16 Go de RAM, d'un stockage extensible via microsecure digital et d'un système Linux capable de faire tourner des jeux Android et de nombreux titres natifs. En d'autres termes, même loin du PC, le casque devient une console mobile de réalité virtuelle. Et si ça fonctionne exactement comme il semble fonctionner, peut-être que c'est le moment où la réalité virtuelle cesse enfin d'être un créneau et devient ainsi une véritable partie de l'avenir des jeux. Cette scène semble sortie d'un film futuriste, non ? Des rangées et des rangées de robots humanoïdes parfaitement alignés à l'intérieur d'une usine à Shenzhen, comme s'ils attendaient simplement un ordre pour pouvoir s'éveiller. Mais cette fois, ce n'est pas de la fiction. Ubitech Robotics annonce la première livraison mondiale de robots humanoïdes industriels en grande quantité. Et cela pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dans l'automatisation mondiale. Dans un communiqué officiel, l'entreprise a confirmé avoir expédié des centaines d'unités du Walker S2, son robot humanoïde industriel, à des partenaires de haut niveau. Cette annonce intervient quelques jours après la diffusion d'une vidéo virale. Et ils ont montré une véritable armée de robots qui étaient assemblés, prêts à être expédiés. Cette livraison n'est que la partie visible d'un iceberg bien plus vaste. Ubitech affirme avoir un carnet de commandes pour 2026 qui dépasse quelque chose comme 113 millions de dollars. Pour cela, l'entreprise doit livrer des centaines de robots dès maintenant et atteindre plus de 500 unités déployées d'ici fin 2025. Il confirme aussi une grande ambition pour les partenaires. BYD, GL, Volkswagen, Foxconn, Dongfeng et aussi d'autres géants, tous issus de l'industrie automobile et de la logistique. Ce sont des secteurs où chaque minute d'arrêt coûte une fortune à ces gars-là. L'intérêt de ces entreprises n'est pas de simple curiosité technologique. Elles recherchent bien plus qu'un gadget. Les opérations continuent 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, sans pause ni fatigue. Et c'est précisément ici, à ce moment-là, que Ubitech commence à travailler. Et Ubitech va commencer à travailler. Et c'est au tour de Betaria de respecter le délai. Je crois que Beau, Maze Ranger Western Team, 100 ans, fait Xpeng avec Iron. Ce robot que nous avons vu récemment présente encore des prototypes et des démonstrations dans le laboratoire. Ubitech cherche à incarner un autre type de leadership, celui de la mise en œuvre. Déployer des centaines de robots dans les usines pour manipuler pièces, outils, boîtes et flux logistiques. Cela vaut bien plus qu'une vidéo parfaite, mais le vrai test commence maintenant. Chaque humanoïde livré doit prouver sa valeur au quotidien, assembler, transporter, monter, vérifier, ajuster, répéter sans relâche des tâches épuisantes. L'avenir de ces robots se jouera sur la ligne d'assemblage du client, pas dans les usines d'Ubitex. C'est sans doute le vrai tournant de cette annonce. L'automatisation quitte le laboratoire et entre dans le monde réel avec la forme et la polyvalence d'un corps humain. Et c'est quelque chose d'impressionnant pour notre époque. Ce n'est pas seulement un concept, mais bien un produit fini, pas quelque chose qui va arriver, mais qui est déjà là, qui travaille déjà.
Il est vrai que certaines technologies arrivent dans notre monde comme des curiosités, d'autres arrivent comme des signaux d'alarme. Et la nouvelle application de l'entreprise 2AI de Los Angeles a définitivement retenti comme ce deuxième cas. Là-bas, la startup est devenue virale en présentant quelque chose dont beaucoup de gens ont rêvé et que beaucoup d'autres craignent également. Des avatars numériques interactifs qui recréent l'apparence, la voix et même le comportement de membres de la famille décédée. C'est un avenir qui rappelle en effet la science-fiction. Une démonstration virale débute par une femme enceinte parlant avec la version numérique de sa mère défunte. Quelques mois plus tard, l'avatar lit des histoires à son bébé. Des années plus tard, elle parle à l'enfant rentrant de l'école. Et la séquence se termine avec le fils adulte annonçant à sa grand-mère numérique qu'il va devenir arrière-grand-père. Tout cela avec une certaine naturalité, ce qui est troublant. 3 minutes peuvent durer une éternité, dit la vidéo de l'entreprise. Le cofondateur Callum Ward a affirmé que la plateforme crée une archive vivante de l'humanité et a poursuivi sa provocation. Et si nos proches disparus pouvaient en faire partie de notre avenir? Cette idée existe déjà sur l'Apple Store, d'accord? L'application crée ce qu'ils appellent un holo avatar, une recréation numérique qui ressemble, parle et partage même des souvenirs, basés sur les données fournies par les utilisateurs eux-mêmes. C'est une illumination, un héritage interactif ou, selon certains critiques, une façon technologique de refuser la fin. Le parallèle avec Black Mirror a été immédiat. C'était inévitable, surtout avec l'épisode Be Right Back, où une femme fait revivre numériquement un compagnon mort. Des spécialistes préviennent que cela peut troubler souvenirs, attachement et deuil. Après tout, que signifie aller de l'avant lorsque la technologie propose une version numérique qui ne disparaît jamais? Et qui décide à quel point cet avatar est fidèle à l'original ou quand il cessera de l'être? Si vous avez aimé cet épisode, laissez un commentaire. Alors, est-ce que le futur est arrivé ou pas? Eh bien, à mon avis, il est arrivé et il est plutôt effrayant à ses débuts. Ici au moins, en commentant, vous aidez toujours à l'engagement de cette vidéo. Et YouTube commence à recommander d'autres vidéos de notre chaîne pour vous et pour que d'autres personnes puissent aussi la découvrir. Toutes les sources sont disponibles dans la description. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Quand vous commentez, je sais que vous êtes allé jusqu'à la fin de la vidéo. Merci vraiment. D'accord. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.